Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un haul, donc comme vous le voyez là je vais vous montrer tout ça, donc il y a de quoi, ça va être une vidéo qui ne va pas durer que 4 minutes je pense. Donc pour voir tout ce que j'ai commandé sur Shein, c'est le premier haul que je vous fais de Shein parce que d'habitude je passe que des toutes petites commandes et là j'avais envie de refaire mon stock et de me faire plaisir, donc j'ai passé une commande un peu plus grosse, donc je vous montre tout de suite ça dans la vidéo. Donc pour commencer, eh bien, je vais vous montrer les choses qui sont un petit peu grandes, comme par exemple ça. Donc ça, ce sont des manchettes. Donc pour celles qui me connaissent, elles savent que j'aime bien faire mes photos avec des manchettes autour du poignet. Ça fait beaucoup plus joli. Donc moi, personnellement, les photos, j'aime faire des photos qui sont simples. Avec un fond blanc, comme là. Et puis simplement une manchette autour du poignet. Donc là, vous voyez, on glisse le poignet au milieu. C'est simple, rapide et efficace pour faire des photos qui vont être jolies, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'en ai pris une comme ça, qui fait un peu voile avec des petites perles noires. Donc ça, ce sera plutôt pour des poses qui vont être cet automne, je dirais. Ensuite, j'en ai pris d'autres qui vont avoir une teinte plutôt pour cet été ou le printemps aussi. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus longue. On peut remonter jusqu'en haut du bras. Mais la main, elle est à ce niveau-là, en fait. Donc, celle-ci, forcément, elle va serrer un petit peu plus au niveau de la main, quand vous voyez la taille. Hop. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne quand c'est sur la main. Donc voilà, pour cet été, je crois que c'est les deux seules paires de manchettes que j'ai pris. Je vérifie au milieu de tout ça. Oui, c'est les deux paires de manchettes que j'ai pris pour compléter un petit peu ma collection. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Un petit outil. Je vais aller chercher une paire de ciseaux. Donc, voilà cet outil de plus près. Donc, pour celles qui se demandent à quoi ça sert, c'est tout simple. En fait, vous voyez, avec cette partie, eh bien, on peut faire avec des speeders des traits, plusieurs traits en même temps. On n'a pas besoin à chaque fois de replonger, tout simplement. Ça permet de faire plusieurs traits en même temps. Ensuite, j'ai pris un petit flacon. Donc, c'est un petit flacon pompe qui sert tout simplement, donc on le remplit avec des pigments colorés, pigments blancs, pour des paillettes. Et moi, c'est justement pour mettre des paillettes très très fines que je l'ai pris. Donc dedans, je vais mettre des paillettes très très fines. Comme ça, ce sera plus simple. J'aurai juste à vaporiser un petit coup, par exemple sur une finition, pour obtenir un petit effet nacré. Ensuite, un nouvel aimant. J'ai déjà plein d'aimants, vous le savez, vous avez vu dans mes vidéos. J'ai plusieurs aimants pour faire mes cat eyes, mais j'avais envie de tester celui-là. J'avais pas fait attention, mais le papier bulle, il est mignon, c'est des petits cœurs. C'est la première fois que je vois ça. Oui, petite parenthèse. Donc, un aimant. Qui se présente comme ça. Donc, vous en avez un qui est là, un autre ici et un autre tout simple de l'autre côté. Donc celui-là, il doit être bien parce que il est gros à maintenir. Il va peut-être avoir un côté pratique par rapport au tout petit. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a par là-bas. Eh bien, pourquoi pas les strass. Donc, j'ai pris plusieurs boîtes de strass pour refaire un petit peu mes stocks.
Donc pour celles qui se demandent pourquoi je porte des gants, parce que je sais qu'on va encore me poser la question pourquoi je porte des gants, puisque là c'est pas pratique. Donc oui, j'avoue, hein, c'est pas pratique. Mais ça va m'éviter d'avoir des pigments sur les doigts si jamais je viens ouvrir des choses qui contiennent des pigments qui sont assez volatiles. Donc voilà, une première boîte de strass. Donc là, c'est du bleu. Donc là, on a plusieurs tailles en forme ronde. Et ici, on a différentes formes. Donc ça, c'est sympa. Ça, je m'en sers beaucoup, en fait, pour mes poses artistiques de tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme strass? Ah, là, j'en ai des jolis. J'ai pris une autre couleur. Pareil. Donc ceux-là, ils sont rose pâle. Donc différentes tailles en rond. Et on a plusieurs formes différentes en haut. On a des petits papillons, des cœurs. Donc c'est sympa. Est-ce que j'ai d'autres boîtes de strass? Oui, j'en ai une autre. Donc je vais l'ouvrir avant de vous montrer. Donc dans cette boîte-là, pareil, différentes tailles en forme ronde. Et ici, on a des formes un peu plus grosses avec des cœurs, des losanges. On a un petit peu de tout. Mais cette fois, vous voyez, l'effet est différent. J'aime bien les strass qui sont comme ça, surtout pour des poses. Quand on fait des poses simples et qu'on veut un petit quelque chose qui ressorte bien, ça fait très joli. Ensuite, au niveau des boîtes, j'ai donc je les ai ouvertes en avance. J'ai un peu pitié de vos oreilles avec le bruit des plastiques. Donc ici, des nacres. Voilà, une boîte de nacre avec des nacres, mais qui sont quand même de teinte assez claire. J'ai beaucoup de boîtes de nacre, mais elles sont foncées. Donc pour faire des nail art, on va dire plutôt été, qui sont doux, c'était pas trop adapté. Donc j'ai pris ça justement exprès pour faire des nail art qui sont un petit peu plus doux. Et une petite boîte de déco avec des fleurs. Donc, ce n'est pas de la fimo, c'est très très fin. Donc, il y a des fleurs, il y a des petits nœuds, on a plein de choses. C'est pas facile à attraper. Hop, viens ici. Donc là, c'est un petit nœud que j'ai attrapé. Hop. Vous voyez, c'est très très fin, c'est tout petit. Là, vous le voyez mieux. Donc voilà, ça pour faire des petites incrustations, c'est sympa, c'est mignon. Donc ensuite, j'ai pris un lot de petites décos qui sont dans des pots. Donc je vous les montre toutes l'une après l'autre. Donc en fait, ce sont des petites fleurs. Vous voyez, on a plein de types de petites fleurs. Donc selon la couleur des poses, eh bien on peut s'amuser. On en a même, vous voyez, on a des petites feuilles qui sont toutes seules. Donc ça peut permettre de faire des poses qui sont sympas et faire des petits designs avec des fleurs complets. Puisque dans chaque pot, on a des petites fleurs différentes. Et dans certains, vous voyez, on a des feuilles. Et le petit dernier, le voilà. Donc voilà pour les petits pots. Ensuite, j'ai pris donc toujours, donc là je suis revenue dans les strass. Avec cette fois, vous voyez, c'est des tout petits strass. Ils sont vraiment petits. Et donc là, ils ont une teinte qui est très jolie puisqu'en fait, elle est changeante selon comment on bouge. Donc là, je ne vais pas ouvrir le sachet parce que vous vous doutez bien que là, ça va tomber partout si je l'ouvre. Mais c'est des tout petits strass. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Donc ça, j'aime bien utiliser sur mes poses artistiques notamment. Donc comme vous voyez là de très près, je vais en profiter pour vous montrer les sachets où il y a des choses qui sont très petites et que je ne peux pas ouvrir, sinon tout va tomber. Donc j'ai pris aussi des petits strass en forme de losange, comme ça.
Ensuite, j'en ai pris pareil, des tout petits, vous voyez, en forme de petites feuilles ou de gouttes, en rose pâle. Ensuite, sur tout ce qui est petit et en sachet, vous voyez, j'ai pris des toutes petites fleurs. Donc ça, on pourrait très bien le faire soi-même, en mettant plusieurs petites perles en rond et une petite perle dorée au milieu. Mais ça, c'est juste pour gagner du temps, quand on a envie de faire des petites choses en clientèle qui sont rapides. Voilà, les clientes qui préfèrent acheter des petites décos plutôt qu'on le construise devant elles, eh bien ça, c'est pratique, c'est rapide. Et puis, c'est des petits nail art, des petites idées en fait pour elles qui sont aussi accessibles au niveau du tarif, puisque forcément, on passe beaucoup moins de temps à poser ce genre de petites décos. Donc, j'ai pris des petites décos de ce genre en doré et en argenté. Donc ça va pouvoir me servir en artistique, mais également en pose clientèle. Je verrai pour vous montrer des idées avec ces deux petites boîtes. Après, des strass. Donc là, ce sont des gros strass qui me servent soit en pose artistique ou soit pour faire du 3D. Ça me sert beaucoup, donc je les connais bien. Donc j'en ai pris un tout simplement pour en avoir en stock. Et en rouge, j'ai pris ici, vous voyez, des gouttes. J'ai trouvé ça très sympa, j'en avais pas. Je me suis dit, eh bien, on va tester. Donc, des petites demi-gouttes. On en a des colorées et des toutes simples, transparentes. On verra ce que ça donne quand je vais les tester. Ensuite, des flakes. Donc, voilà pourquoi, justement, je mets des gants. Parce que là, vous voyez, j'en ai sur les gants. Donc, je préfère mettre des gants quand j'ouvre mes colis, tout simplement pour éviter de me retrouver avec des paillettes ou des flakes partout sur le visage et dans les cheveux. Je préfère que ce soit sur les gants. Donc, une petite boîte de flakes. Vous voyez qu'il y a un petit effet arc-en-ciel. Ensuite, deux nouvelles bagues pour mes photos, puisque mes photos, bon, vous le voyez sur les réseaux généralement. Donc, j'ai mon fond blanc. Il y a une manchette autour de la main et très souvent je peux utiliser des bagues autour d'un doigt tout simplement. Donc j'en ai pris des nouvelles pour refaire un petit peu l'assortiment des bagues. Donc en strass, en sachet, j'ai oublié ce petit sachet où on a en fait des strass. J'essaye d'en attraper un ou deux, voilà, de formes différentes, vous voyez, transparents, ils sont très jolis. Ensuite, trois petites touillettes. Donc ça sert simplement à faire des mélanges. Donc voilà, en fait c'est tout petit, tout fin. Ça permet de faire des mélanges, de prélever des petites quantités de produits et ça permet également de pouvoir remélanger les couleurs dans les VSP. Oui, quand on a les pigments qui sont tombés tout au fond du VSP, c'est très difficile en fait de remélanger. Donc en fait, moi je me sers de cette petite touillette pour remélanger, décrocher le pigment qui est dans le fond des flacons de façon à ce qu'il remonte et remélanger le tout correctement. Ensuite, une petite boîte. Je me souviens plus. Ah oui! Ça, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça trop mignon. Je me suis dit, allez, je le prends. Hop. Un petit chat qui sert de porte-embout. Je vais chercher 2-3 embouts. Hop. Là, en fait, quand vous ne servez plus de vos embouts, toc. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, je l'ai pris juste parce que je trouvais ça très mignon, quoi, c'est tout. Donc, je range mes embouts et je vous montre la suite. Donc, la suite, ça va être beaucoup de petits sachets avec des décos dedans. Plus pour se faire plaisir. Donc, là, on les voit bien. Je vais rapprocher l'écran. Donc, dans ce premier sachet, on a des petits nounours en entier, des petites pâtes, des petits gâteaux. On a également des petites oreilles avec des petits nœuds. Donc ça aurait été idéal à Pâques. Donc du coup, bon, je le rends en avance, hein, mais ça me servira certainement soit au moment de Noël avec les petits nounours, soit l'année prochaine pour Pâques, justement. D'ailleurs, dans ce style, j'en ai un autre sachet que voilà.
voyez, avec des petites plaquettes de chocolat. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc du coup, je me suis dit, oh, je prends. Donc je pense pas que mes clientes voudront ce type de déco, les petites plaquettes de chocolat, parce que c'est grand quand même hein, par rapport à un ongle. Mais par contre, pour mes poses artistiques, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je chercherai quelque chose à faire avec. Ensuite, un sachet avec des papillons. Donc pareil, c'est pour mes poses artistiques. Parce qu'ils sont quand même assez grands, donc je ne pense pas que la clientèle serait intéressée par des grands papillons. Mais pour mes poses artistiques, ça sera très joli. Par exemple, quand je fais des poses de 14 cm et avec plein de fleurs dessus, voilà, des petits papillons comme ça, c'est joli. Des fois, je fais les papillons moi-même, et puis d'autres fois, j'en colle tout simplement. Donc là, en plus, il y en a de plein de couleurs différentes, donc c'est sympa. Ça pourra servir aussi pour les formations, pour les démos ou pour mes élèves. Donc celui-là, c'est un peu le même principe, mais là, cette fois, vous voyez, c'est des petits coquillages, des étoiles de mer. Elles sont très jolies. Donc voilà, ça c'est un petit sachet où il n'y a que ce type de déco, des petites étoiles de mer et des coquillages. Donc bien sûr, on en a de différentes couleurs. J'en ai vu une là d'une autre couleur, je vais essayer de l'attraper. Hop. Donc bien sûr, si ma clientèle me demande, il n'y a pas de souci, on peut en mettre. C'est conçu pour d'ailleurs à l'origine. Mais voilà, ce genre de déco, généralement, moi, ça me sert plutôt pour les poses artistiques. C'est très très rare que la clientèle me demande des décos de ce genre. Généralement, on me demande plus du nail art. Un petit sachet avec des petites fleurs. Donc, elles, je les trouvais trop jolies. C'est pour ça que je les ai pris. Je trouvais vraiment qu'elles avaient un très joli effet. Hop. Donc j'ai passé quelques heures hein, sur Shein pour arriver à trouver tout ça. Mais je suis contente parce que quand j'ai reçu le colis, que j'ai vu un petit peu à travers les sachets, ça correspondait bien à ce que je voyais sur l'écran. Et le dernier sachet de déco, eh bien on a de nouveau des décos forcément qui ne peuvent que me plaire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est l'océan, les poissons, la natation. Hop. Voilà, on a en fait des petits coquillages, des étoiles de mer qui font brillant mais en même temps transparent. Je trouve ça trop joli. Donc je remets dans le sachet. Hop. Et je vous montre les dernières petites choses. Donc les dernières petites choses que j'ai à vous montrer, et bien voilà, ce sont d'autres pigments. Donc dans le sachet, on a les pigments et l'équivalent d'un bâtonnet de buis, mais du coup en plastique. Donc j'en ai pris deux pour avoir des teintes un peu pastel et des teintes qui sont, vous voyez, un petit peu plus vives. Donc ça, ce sont des petits pigments qui se posent sur l'ongle, ils sont collants. Donc c'est un petit peu différent des pigments comme on trouve ici. C'est pas la même chose. Ça, il faudra que je vous fasse une petite vidéo où je m'en servirai, comme ça vous verrez justement comment on se sert de ce type de pigment. Je vais en ouvrir une. Donc vous voyez les pastels. Voilà les deux boîtes. Donc voilà, en petite palette. Donc j'aime bien les présentations en palette. Déjà parce qu'on a plusieurs choix de couleurs et de pigments. Mais en plus parce que je trouve que ça a vraiment un côté pratique. C'est comme la vidéo que je vous avais fait il n'y a pas longtemps avec les pigments solides pour faire les baby boomers et les baby color. Je trouve les pigments solides beaucoup plus pratiques. Même pour les paillettes, je vous avais à une époque fait une vidéo avec les gels inbox de Design Nail Art. C'est des paillettes en fait qui sont déjà dans du gel
tout est déjà tout prêt, mais ça permet en fait de poser les paillettes, mais sans en mettre partout. Donc voilà, j'aime bien ce type de support. Que ce soit là où il y en a plusieurs ou ceux qui sont tout seuls, je trouve que c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Ça évite qu'on en mette partout. Ça évite surtout que ça vole. Parce que là, ça c'est le type de pigment, quand c'est libre comme ça, on en met partout. Donc là, au moins, ce sera un petit peu plus pratique. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour trouver des petites décos sympas pour vous ou même pour votre clientèle. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Comme toujours, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Évidemment, vous pouvez laisser un like et partager pour me soutenir. Et je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.